Salut à tous, ce soir je vais vous expliquer ce qu'est le stacking et comment ça fonctionne. C'est un sujet important surtout pour les débutants. Donc prenez vraiment le temps de regarder la vidéo jusqu'au bout pour vraiment comprendre les tenants et les aboutissants. Si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, sache qu'on est une chaîne YouTube dédiée à l'investissement dans le secteur des crypto-monnaies. On t'a préparé un petit guide que tu pourras retrouver directement dans la description, on te l'offre, il te permettra de bien débuter dans le secteur des crypto-monnaies. Alors, pour comprendre d'où vient le stacking, il faut comprendre les problématiques qu'il pouvait y avoir dans les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, elles ont besoin d'être échangées sans une unité de contrôle centrale. Il est nécessaire de vérifier le solde d'un portefeuille avant qu'une crypto-monnaie parte de celui-ci. Alors, quel problème le stacking va résoudre? Aujourd'hui, si on prend les crypto-monnaies principales comme le Bitcoin, on a ce qu'on appelle un mécanisme qui permet de valider les transactions, qui est la preuve de travail, et plus communément appelé le mining, qui est la résolution de l'équation mathématique. Et plus on a de puissance, plus on va gagner plus on va résoudre d'équations mathématiques, et plus du coup on va gagner de récompenses. Ça a entraîné une trop grosse centralisation et une énorme consommation d'énergie. Et c'est un petit peu ce qui est reproché aujourd'hui au Bitcoin. Et c'est pour ça qu'on a une alternative qui est apparue pour valider les transactions. Cette alternative, c'est la preuve d'enjeu avec le stacking. Le principe, vous allez prendre des fonds et vous allez les mettre sous séquestre. C'est ce qu'on appelle stacker. Et vous allez les mettre sous séquestre sur un ordinateur du réseau. Cet ordinateur du réseau est appelé un node. Ensuite, il va y avoir une compétition entre ces différents nœuds du réseau pour valider le prochain bloc. La validation d'un bloc s'appelle forger. On a le mining pour la preuve de travail et on a forger pour la preuve d'enjeu. Le choix de la personne qui va valider le bloc, il est aléatoire, mais il est basé sur plusieurs facteurs, comme le nombre de crypto-monnaies que vous allez stacker et le temps depuis lequel vous allez les stacker. Quand vous allez être récompensé, vous êtes récompensé dans la monnaie que vous êtes en train de stacker. Aujourd'hui, vous avez plusieurs crypto-monnaies qui fonctionnent sur ce principe-là, comme Tezos, Cosmos ou encore Cardano. Alors, il y a quelques limites au stacking. Par exemple, si jamais vous configurez mal votre nœud pour valider les transactions, vous allez avoir ce qu'on appelle une pénalité et le terme exact est le slashing. C'est la destruction des crypto-monnaies que vous allez avoir mis sous séquestre. Avant de pouvoir faire du stacking, il va falloir vérifier plusieurs prérequis. La première, c'est le mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'il faut que la crypto-monnaie fonctionne sur la preuve d'enjeu ou sur un mécanisme de stacking. Donc vous avez un site qui s'appelle Stacking Reward sur lequel vous pouvez retrouver la plupart des crypto-monnaies qui vont se stacker et qui ont un minimum d'importance. Donc on retrouve par exemple Solana, Cardano, la version 2.0 d'Ethereum, Polkadot, Algorand, Avalanche, Terra Luna, la Binance Smart Chain, Cosmos. Donc on en a un grand nombre et on voit aujourd'hui à peu près les taux de récompense qu'on peut avoir en stackant nos crypto-monnaies. Donc ça varie, on va dire de 1 à 20% pour les projets, on va dire qui viennent juste de sortir. Mais vous allez être à peu près dans ces eaux-là, ce qui vous permettra d'avoir des revenus passifs. Comment on peut faire pour stacker? La façon la plus simple, c'est d'utiliser une plateforme d'échange centralisée. Aujourd'hui, vous avez Binance qui vous permet de faire ça de façon assez simple. Les fonds, vous allez déjà les avoir sur la plateforme. Vous avez la possibilité de stacker des petits montants. Donc par exemple, ici, si on regarde le stacking, on voit qu'on peut stacker à partir d'un rail. Par contre, vous avez des durées de verrouillage, c'est-à-dire que si vous verrouillez 30 jours le stacking de 1 rail, vous allez avoir 13% d'intérêt. Ces intérêts qui sont annuels, donc il faudra les reporter au nombre de jours qui sont bloqués. Si vous les bloquez 60 jours, ils vont vous mettre un taux d'intérêt à 15%. Par contre, si vous les bloquez 90 jours, vous allez avoir un taux d'intérêt à 17%. Donc plus vous allez stacker longtemps, plus potentiellement vous allez avoir d'intérêt et vous allez avoir des taux d'intérêt élevés. Donc ici, on peut regarder, les plus faibles sont aux alentours des 15 jours, mais en général, la moyenne, c'est plutôt 30 jours de blocage sur Binance. Une fois que vous avez mis vos coins sous séquestre, la plateforme, elle va prendre des frais sur ce que vous allez gagner. La problématique, c'est que vous n'avez pas de contrôle en fait sur vos coins. Parce que tous les fonds sont sur la plateforme, si la plateforme se fait pirater, vous perdez l'intégralité de vos fonds. Les récompenses, vous allez les récupérer tous les jours chez Binance. Au fur et à mesure, chaque jour, vous allez récupérer les récompenses qui vous sont dues. Et si jamais vous les retirez avant la période de verrouillage que vous aviez fixée, eh ben on va vous récupérer les intérêts que vous avez gagnés. Donc pensez bien à choisir ce que vous souhaitez faire et le temps que vous souhaitez le verrouiller.
Ensuite, vous avez les pools de stacking qui sont ni plus ni moins que des rassemblements de personnes qui sont mis ensemble pour avoir plus de chances de forger le prochain bloc. Par exemple, une personne qui va stacker 100 coins a 10 fois plus de chances que quelqu'un qui va stacker 10 coins. Et là, vous avez la possibilité des fois de stacker de petits montants et la rémunération, elle va être proportionnelle à votre investissement. Par contre, vous devez vraiment faire une recherche qui est très sérieuse sur le pool en question, les frais, le support, l'avis des utilisateurs et surtout si vous gardez ou non votre clé privée. Il existe également des services de validateurs qui vous permettent de louer des validateurs dans une société. Et par contre, ça va requérir un certain montant en crypto-monnaie. Vous n'allez pas pouvoir le faire avec des petits montants. Vous allez ensuite avoir des frais qui sont liés au coût du serveur, à la location du serveur et à la maintenance de celui-ci. En général, c'est assez facile d'installation parce qu'ils ont déjà tout préconfiguré. Mais l'avantage que vous avez, c'est que dans la majorité des cas, vous gardez le contrôle sur vos crypto-monnaies. Alors, il y a plusieurs méthodes de preuve d'enjeu qui peuvent exister. Il y a des variantes. On a la plus connue qui est la DPoS, Delegated Proof of Stake. Les validateurs sont choisis à l'avance. On a un nombre de bakers qui est fixe, donc un nombre de personnes qui vont valider les blocs et les transactions. Ça va créer une sorte de conseil d'administration. Par contre, la délégation elle est obligatoire, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas stacker tout seul dans votre coin. Donc vous allez déléguer la validation des transactions en mettant sous séquestre vos crypto-monnaies. L'avantage, c'est que vous gardez vos clés privées et vos crypto-monnaies dans votre portefeuille. Vous n'êtes pas sujet à la perte de vos crypto-monnaies si le validateur ne fait pas correctement son travail. Par contre, la problématique à ça, c'est que souvent on a une centralisation des validateurs qui ont le plus de coins parce que c'est eux qui vont valider le maximum de transactions. Donc on a EOS et Lisk aujourd'hui qui fonctionnent sur ce mode de fonctionnement-là. On a également le Nominate Proof of Stake avec Polkadot. Donc ils choisissent 16 validateurs qui ont une répartition égale entre tous les validateurs des transactions. C'est-à-dire que lorsqu'il va y avoir une nouvelle transaction qui va être propagée, elles vont être réparties au fur et à mesure sur les 16 validateurs. Par contre, les processus de sélection des validateurs sont basés sur de nombreux critères. Les validateurs vont changer régulièrement et le risque qu'on a en tant que personne qui va stacker ses crypto-monnaies, c'est qu'on peut perdre, on va dire, une bonne partie des crypto-monnaies si on choisit un mauvais validateur. Et c'est pour ça qu'on a le Liquid Proof of Stake qui est apparu chez Tezos avec un nombre de bakers illimité qui permettent à tout le monde de participer et la délégation est optionnelle. Donc vous voyez qu'on a différents modes de fonctionnement avec différentes possibilités. Donc vous pouvez stacker par exemple sur Ledger du Tezos, du Cardano, du Polkadot en fonction des montants que vous allez avoir et vous allez avoir des durées de blocage plus ou moins longues. Donc j'ai fait un petit peu le tour du stacking qui est cette nouvelle méthode pour valider des transactions qui est très intéressante et qui commence à être implémentée de plus en plus sur l'ensemble des projets qui arrivent sur le marché. Maintenant, si vous êtes intéressé par les revenus passifs, et je pense que c'est le cas si vous avez regardé cette vidéo-là, on a une formation dédiée pour les débutants dans les revenus passifs. Donc on vous explique comment stacker, on vous explique comment mettre en place des masternodes, on vous explique comment obtenir des rendements via le farming. Donc vraiment, vous avez l'intégralité des informations qui sont nécessaires quand vous êtes débutant. On vous montre étape par étape comment faire en partant de zéro, quels sont les capitaux à louer, quelles sont les stratégies également à mettre en place. Est-ce qu'il faut mettre une partie sur Binance? Est-ce qu'il faut mettre l'intégralité sur Binance? Est-ce qu'il faut mettre une partie sur Celsius? Est-ce qu'il faut en mettre une partie sur la Binance Smart Chain? Vraiment, on vous prend de zéro pour aller jusqu'à un niveau de rendement qui est très intéressant. Donc j'espère que grâce à cette vidéo, vous avez bien compris la différence entre la preuve d'enjeu qui est la validation de transactions avec la mise sous séquestre de crypto-monnaie et la preuve de travail qui est la validation des transactions par la résolution d'équations mathématiques avec une puissance de calcul qui est toujours de plus en plus grande. Et si on prend des projets comme Ethereum, ils sont en train de faire la transition entre la preuve de travail à l'heure actuelle avec Ethereum 1.0 et la preuve d'enjeu avec Ethereum 2.0 qui va fonctionner sous le format de stacking. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a appris des choses. Donc mettez un pouce bleu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et on se retrouve à la prochaine. Salut!